Bonjour à toutes et à tous. On continue la série sur mes listes de jeux que je préfère faire ou que je fais le plus. La dernière fois, on a parlé des jeux pour débutants. Aujourd'hui, on va parler de ma liste de jeux à partir du Galop 1. À partir, ça veut dire évidemment que des niveaux au-dessus peuvent faire également. Et comme je vous l'avais dit, il y en a tellement que j'ai dû faire la vidéo en 2 parties, sinon ça aurait été un peu long. On commence tout de suite. Pour ce jeu, vous aurez besoin de 2 sauts et d'autant de quilles et de balles que de cavaliers. Si vous en avez assez pour leur permettre de passer 2 fois en une manche, c'est encore mieux. Donc dispersez vos quilles soit en ligne droite, soit n'importe comment, mais tout en faisant en sorte de bien délimiter les équipes, si vous jouez en équipe. Posez ensuite une balle par quille. Les quilles seront les pommiers et les balles les pommes. Je les ai mis dans la catégorie des jeux à partir du Galop 1, mais en soi, c'est un jeu que vous pouvez aussi faire avec vos débutants si vous les sentez prêts à se pencher. Donc les cavaliers, chacun leur tour, vont devoir aller attraper une pomme. Ils peuvent les récupérer dans l'ordre qu'ils veulent. Le premier cavalier n'est pas obligé de prendre la toute première pomme, le deuxième, la deuxième, etc. Par contre, qu'ils attrapent la première ou la dernière, ils doivent aller jusqu'au dernier pommier avant de revenir dans leur équipe. Le prochain ne part que lorsque la pomme est posée dans le seau. Vous pouvez mettre des quilles de taille variable, histoire que les cavaliers aient plus ou moins se pencher. Pour la deuxième manche, vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez leur faire renverser les quilles, donc soit avec leurs pieds, leurs mains, même le poney, pour couper les pommiers, pour, je sais pas, faire du bois pour l'hiver. Je sais pas si c'est bien le bois de pommier, mais bon, on va dire qu'ils ne se poseront pas la question. Ça, vous pouvez leur faire remettre les balles sur les quilles et on peut dire qu'ils replantent des graines par exemple. Si vous faites ça, mettez bien le seau contenant les balles en hauteur, parce que sinon c'est juste impossible pour eux d'attraper les balles. Je sais que ce jeu travaille leur équilibre, mais bon, il y a des limites quand même. Pour ce jeu, vous aurez besoin de 2 seaux, 2 plots et de plusieurs balles de tennis. Mettez un plot à chaque extrémité de la carrière et posez un seau sur chaque plot. Dispersez ensuite les balles dans chacun des seaux. Évidemment, mettez le même nombre de balles dans chaque seau, sinon il y aura une équipe contente et l'autre un petit peu moins. Les seaux seront donc les tirelires et les balles les pièces. Comme je viens de le dire, ce jeu se joue donc en équipe, et chaque équipe va se mettre à une extrémité de la carrière près de sa tirelire. À votre top, les 2 équipes partent pour aller récupérer une pièce dans la tirelire opposée afin d'aller la mettre dans la tirelire de son équipe, et ainsi de suite. Non, ce jeu n'apprend pas le vol, pas du tout, je vois pas ce que vous voulez dire. Le jeu se finit quand vous le décidez, ou alors si vous voyez qu'une équipe est ruinée depuis un moment, eh bien arrêtez le jeu pour abréger leur souffrance. Après, vous faites le compte pour voir qui a le plus de pièces dans sa tirelire. Dans ce jeu, vu que tous les cavaliers font des allers-retours en même temps, faites attention à la sécurité, donc que ça ne se rentre pas dedans, que ça ne se colle pas trop. En général, je leur dis que s'il y a déjà 2 cavaliers près d'une tirelire, de ne pas foncer dans le tas et de faire soit un cercle, soit de s'arrêter tout simplement pour attendre d'avoir une place. Si vous avez un nombre de cavaliers impair, pas de souci. Dans l'équipe où il y a un cavalier en moins, il y en a un qui prendra 2 pièces à la fois plutôt qu'une seule. Alors surveillez bien qu'il n'y en ait bien qu'un seul cavalier qui prenne 2 pièces, parce que ça peut tricher un peu. Je veux pas balancer, mais surtout les grands. Les petits en général sont très respectueux des règles, mais alors les grands, la triche, ça y va à foison. J'ai remarqué que les parents en baby poney adoraient ce jeu. À chaque fois que je le fais en baby poney, les parents sont comme des fous. Et là, ce sont les parents que je dois surveiller. Je ne sais pas pourquoi ce jeu leur fait cet effet, mais bon. Pour ce jeu, vous aurez besoin de quilles, on va dire 8 ou 10, et de cerceaux de taille différente au même nombre que vos cavaliers. Et toujours pareil, si vous en avez assez pour doubler ce nombre, histoire de faire passer vos cavaliers toujours 2 fois en une manche, bah ça reste toujours mieux. Ce jeu se joue en équipe, donc dans chaque équipe, mettez en place un slalom, et au bout de ce slalom, on va mettre les cerceaux. Dans ce jeu, vos cavaliers se transformeront en astronautes et vos poneys en fusées. Les quilles symbolisent les météorites, et les cerceaux les planètes. Le but des astronautes est d'aller conquérir les planètes. À votre top, un cavalier de chaque équipe part faire le slalom de météorite et va arrêter son poney sur une planète. Dans les grands cerceaux, il faut 2 antérieurs ou 2 postérieurs, et pour les petits, un antérieur ou un postérieur. Donc là, il faut ensuite retirer le cerceau là où ils sont allés, histoire qu'ils puissent se repérer et voir les cerceaux qu'il reste. Il vaut mieux jouer à ce jeu dans une petite carrière, ou alors avec de l'aide, parce que sinon vous allez avoir pas mal à cavaler pour retirer tous les cerceaux au fur et à mesure. Sinon, pour éviter de courir dans tous les sens, vous pouvez faire une petite variante.
Rajoutez une réserve de balles dans chaque équipe et les cavaliers devront poser ces balles dans les cerceaux en faisant attention à ce que la balle ne sorte pas du cerceau, sinon ça compte pas. Vous pouvez dire, je sais pas, que c'est un petit satellite que vous posez sur la planète ou quelque chose comme ça. Comme ça, eux, ça leur apprend à se concentrer pour bien viser et vous, ça vous évite de battre le record du monde de marathon. J'ai parlé de ce jeu dans ma vidéo Fêter Halloween en centre équestre, mais je vais vous en reparler quand même. Pour ce jeu, vous aurez donc besoin de 2 seaux, de plusieurs plots, autant que vous pouvez, de beaucoup d'anneaux et d'encore plus de balles. Et il vous faudra 2 objets en plus bien distinctifs. Personnellement, j'utilise une grosse balle en mousse, plus grosse encore que mes balles de tennis. Et en deuxième objet, c'est en fonction de ce qu'il y a au centre équestre, vu que je n'ai pas encore l'objet adéquat. Mais en général, j'utilise une toute petite quille. C'est un de mes jeux préférés, par contre il demande beaucoup de préparation. Donc assurez-vous soit de tout préparer avant votre cours, soit de demander à vos cavaliers de vous aider. Mettez les seaux qui seront les coffres au trésor à chaque extrémité de la carrière. Dispersez les plots qui seront les îles, 2 partout dans la carrière, et mettez-y les anneaux qui seront des bijoux ou des pierres précieuses, et les balles qui seront des pièces d'or. Les anneaux vaudront 2 points et les balles 1 point. Gardez les 2 autres objets avec vous. Cette fois, vos cavaliers vont se transformer en pirates et vos poneys en bateaux. Et un pirate, ça écume les mers afin de trouver des trésors. Divisez vos cavaliers en 2 équipes, et tout comme dans la tirelire, à votre top, tous les cavaliers partent attraper un objet, soit une pièce d'or, soit une pierre précieuse, et retournent à son équipe pour poser son trésor dans son coffre avant de repartir. Au cours du jeu, vous allez rajouter vos 2 objets bonus. La balle en mousse sera la méga pièce d'or et vaudra 5 points. Quant à la petite quille, j'appelle ça le chapeau de lutin, et vu que ça n'a rien à voir avec les pirates, eh bien ça enlèvera 3 points. Donc en général, celui-là je le pose par terre, histoire que ça fasse descendre un peu les cavaliers. Le cavalier qui l'attrape devra ensuite aller le poser dans le coffre de l'équipe opposée bien sûr, parce que ce serait dommage de s'auto-enlever 3 points quand même. Attention pendant que vous mettez les objets bonus, à ce que vos cavaliers ne fassent pas semblant de tourner en rond pour aller attraper l'objet, ou ne vous attendent et vous suivent. Et étrangement, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les grands. Quand ça arrive, je ne mets pas les bonus en jeu, tant pis pour eux. Et aussi, s'ils avaient un objet dans la main à la base, ils n'ont pas le droit de le lâcher pour récupérer le bonus. Une fois qu'ils ont un trésor, ils le gardent jusqu'à ce qu'ils l'aient posé dans leur coffre. Le jeu se termine soit quand il reste plus aucun trésor à ramasser, soit si vous voyez que ça s'éternise un petit peu, vous pouvez leur laisser un temps imparti. À la fin, on compte les points dans chaque équipe. Pareil, si vous avez un nombre impair de cavaliers, faites prendre 2 trésors à l'un de l'équipe où il manque une personne. Ce jeu, c'est en général le festival des objets et des plots qui tombent. Donc je veux bien être gentil et ramasser au début, mais après c'est à eux de descendre et de ramasser, parce que ce n'est pas parce que c'est un jeu qu'il ne faut pas s'appliquer un minimum pour ne pas tout faire tomber. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine vidéo à ce sujet sera évidemment la 2e partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire ou à simplement me parler des jeux que vous faisiez à cette époque. Sur ce, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.